Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. On va titiller vos papilles ce soir. On va parler de restaurants, de gastronomie haut de gamme pour des moments d'exception, de restaurants plus traditionnels ou de cuisine de brasserie pour des repas de tous les jours ou des repas en famille. Quelle est l'offre de restaurants aujourd'hui en région bruxelloise? On se posera aussi la question de la santé économique de ce secteur avec des prix qui n'arrêtent pas de monter. Quel est le juste prix à débourser pour avoir une assiette de qualité? La crise économique ou aussi les livraisons de repas à domicile sont-elles de réelles menaces pour les restaurants bruxellois? C'est le menu de Plus d'Actu. Voilà, pour débattre ce soir sur notre plateau, nous accueillons Marie Michiels. Vous êtes administratrice du groupe Restauration Nouvelle. Le groupe Restauration Nouvelle, c'est un ensemble de restaurants, notamment la brasserie des Étangs-Mélars ou la brasserie du Prince d'Orange, notamment pour citer les plus connus en région bruxelloise. C'est aussi de l'hôtellerie, une activité traiteur. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue. Et Georges Anastassopoulos, vous êtes le chef de Maloma, qui s'appelle Comptoir Culinaire, un restaurant qui se trouve à Schaerbeek, c'est à 2 pas du parc Josaphat. Et on va commencer avec vous pour des félicitations, puisque vous venez d'être désigné comme le jeune chef à suivre par l'édition 2024 du guide Goemio. Vous avez ouvert le champagne en l'apprenant? Oui. Oui. Plusieurs fois. Plusieurs fois, voilà. Ça change la vie pour un restaurateur. Vous êtes un restaurant indépendant, vous, hein, oui. Donc de recevoir un tel prix, ça veut dire quoi? C'est une reconnaissance, c'est éventuellement un boost en termes de clientèle et de chiffre d'affaires? Alors c'est les deux. C'est une reconnaissance pour moi, mais surtout pour l'équipe, pour le travail qu'il fournit tous les jours. Et c'est vrai que pour les réservations, le soir même, on en avait eu énormément. Donc il y a un effet Goemio, ça vous? Il y a un effet Goemio, oui, clairement. Ouais, est-ce que vous allez en profiter pour monter vos tarifs? On va essayer de ne pas augmenter nos tarifs. Alors, je me tourne vers Marie Michiels, Restauration Nouvelle. On peut dire qu'on est plutôt dans l'univers de la brasserie? On est complètement dans l'univers de la brasserie. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que vous faites le même métier tous les deux ou c'est avec beaucoup de nuances? On fait le même métier, on a certainement les mêmes problématiques et le même plaisir à faire ce métier, mais c'est sûr qu'on a des choses qui diffèrent et certainement des problèmes qui diffèrent aussi. Ouais, mais peut-être des problèmes qui sont communs, on va voir ça. Brasserie, ça veut aussi dire qu'on peut avoir des menus de fête. J'imagine que homard, foie gras, ça va être au menu dans vos établissements dans les prochaines semaines. Bien sûr, on fait des suggestions de fête pour la fin d'année à partir du 15 décembre. Ouais. Menu de fête aussi ou c'est fête toute l'année pour Maloma? Alors pour nous, c'est fête toute l'année parce qu'on suit les saisons et chaque saison a sa fête à elle. Et on ferme pour les fêtes, donc non, on n'aura pas de foie gras ni de homard. Ouais. C'est pas trop le style de la maison, d'ailleurs. C'est pas le style de la maison. Définissez un petit peu le style de la maison. Alors nous, on travaille des produits locaux et de saison. On essaye aussi de respecter le produit et même le producteur. Donc, par exemple, on ne va pas travailler de homard ni de foie gras parce qu'on essaye d'avoir aussi une certaine éthique en termes de production ou d'élevage. Ouais, plutôt des produits locaux aussi? Oui, énormément de produits locaux. Circuit court, oui, c'est important. On travaille qu'avec des producteurs principalement. Ouais. Je vous propose un premier reportage. On va découvrir Terence Dalpé. Il a obtenu la médaille de bronze aux sélections belges pour les Bocuse d'Or. Vanessa Lullier l'avait rencontré juste avant qu'il participe à cette épreuve. C'était le 20 novembre. 2,58, 80 fois 2,58, 206 grammes. Terence Dalpé ne se prépare pas pour un concours de maths, mais bien de cuisine. Tout doit être parfait pour les juges des Bocuse d'Or. Tout est pesé au gramme près. Donc le grammage de sel, le grammage de poivre. Et on goûte, on cuit tout ça à vapeur avant de farcir la ballotine pour justement avoir le goût de la farce avant cuisson. Dimanche, pendant 5h30, ce Bruxellois qui vit aujourd'hui aux Seychelles affrontera 2 autres candidats pour devenir le chef qui représentera la Belgique pour la présélection des Bocuse d'Or en Norvège, avec comme point de mire la finale mondiale à Lyon en 2025, une sorte de Coupe du Monde de la cuisine. Le jour du concours, il y aura 56 étoiles Michelin au total, donc d'avoir des bons points justement de tous ces chefs, ça veut dire que je fais partie de ce milieu en fait. Ballotine de coucou de Malines avec coquille Saint-Jacques accompagnée d'une tartelette de butternut, tapioca et sa garniture de champignons. C'est une des recettes que Terence présentera. J'ai 2 origamis, oui. Une gelée, okay. Le millefeuille oui. Et j'aurai une sauce au milieu. Maintenant la sauce, tu vois, on va aller genre au milieu. Hein.
Pour l'épauler, on retrouve à ses côtés Elliot Van de Velde, ancien candidat à Top Chef et aujourd'hui chef de son propre restaurant. Et il ne laisse rien passer. La tartelette, on l'a déjà goûtée, elle est bonne, mais maintenant on va devoir vraiment travailler en fait sur la cuisson et sur l'épaisseur et surtout en fait qu'elle soit toute homogène en fait jusqu'au bout. Encore quelques réglages et tout sera prêt pour dimanche. En attendant, la pression monte. Quel des deux est le plus nerveux aujourd'hui? Je sais pas, moi j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Ça va, je dors bien. Voilà, Je dors bien. ce qui me stresse un peu peut-être. Il n'a pas gagné, il n'ira pas en Norvège. Georges Anastassopoulos, vous avez déjà fait ce genre de concours? Non, mais je connais Terence Dalpez et c'est une très chouette personne. Ouais, on voit quand même qu'il y a une très forte influence de tous ces concours, des classements, des émissions culinaires qu'on voit à la télé comme Top Chef par exemple. Ça influence la cuisine, ça influence le monde de la restauration aujourd'hui? Ça influence le regard que les jeunes portent sur la cuisine et la manière dont ils l'appréhendent, mais pas nécessairement dans les restaurants. Ouais. Marie Mikkils, il y a une influence Top Chef. Est-ce que la clientèle se comporte différemment aujourd'hui que la cuisine et que tous les jours à la télévision qu'il y a 10 ou 20 ans? Par exemple, je m'en rends très très fort compte dans le service traiteur. On fait des mariages, on a des lieux d'événements. Et là, c'est vrai que les mariés arrivent parfois avec des assiettes, avec des photos d'assiettes Pinterest, Instagram ou Top Chef en disant « je veux ça pour mon mariage ». Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'à un mariage, on est 200 et que l'assiette Top Chef, elle a peut-être été faite pour 5 personnes et que fatalement, c'est plus compliqué à faire pour 200 personnes. Ouais. Il y a la haute couture, il y a le prêt-à-porter en cuisine aussi. Mais il faut une offre pour tout le monde. Je pense que c'est ça qui est très important. Ouais, alors justement, c'est la question que j'avais envie de vous poser. Est-ce qu'on a la diversité de l'offre qu'on mérite en région bruxelloise? Il y a des restaurants très haut de gamme, des étoilés au Michelin, il y a des restaurants de quartier, et puis il y a les brasseries, il y a des restaurants indépendants entre les deux. Est-ce qu'il y en a pour tous les goûts? On peut trouver son bonheur ou pas? Mais moi, je pense que l'offre est assez large et je pense qu'il y a une offre pour chaque personne qui a envie d'une fois de se faire un étoilé, qui a envie de 2 fois aller se faire une brasserie et qui parfois a envie d'aller dans quelque chose de plus simple. Et c'est pour ça qu'il faut se battre, c'est pour que l'offre reste aussi large. Ouais. La clientèle qu'on va trouver dans vos brasseries, c'est quoi? C'est typiquement menu d'affaires le midi et puis menus familiaux, enfin repas de famille le soir et le week-end? Exactement, homme d'affaires le midi et puis on est très fort axé sur les familles, on a des plaines de jeux et tout dans nos restaurants, donc beaucoup de familles le week-end et le soir. Ouais. Georges Anastassopoulos, je pense que le midi vous n'êtes pas ouvert vous? Non, nous sommes. Donc ça c'est un choix. C'est un choix, c'est aussi le fait qu'on travaille, comme on travaille tous nos produits et qu'on produit en fait tout ce que vous mangez. Ça prend énormément de temps et du coup on commence tôt au matin. Et du coup aussi à Schaerbeek, comme on est situé à Schaerbeek, le lunch n'est pas une offre intéressante. Est-ce que donc c'est pas clientèle d'affaires chez vous? Ça va plutôt être les repas entre amis ou en amoureux? C'est ça, c'est assez éclectique. On a un peu de tout, des familles en amoureux, des familles en amoureux et des amis, beaucoup d'amis. Comment on fait pour équilibrer ses comptes quand on n'ouvre que le soir? Est-ce que c'est pas une gageure supplémentaire? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous permet de diminuer les coûts de production et de finalement d'avoir une équipe moins importante que si vous ouvriez le midi? Exactement. Donc on a un peu cette configuration-là. Je pense qu'il faut un peu calculer, il faut sentir les choses. Et nous, en fait, c'est le choix qu'on a fait, c'est d'ouvrir que le soir et tout calculer sur le soir. Ouais. Alors c'est menu unique chez vous. C'est un menu unique. Ça veut dire qu'on doit vous faire confiance, on n'a pas le choix. Oui. Alors on a dû convaincre au début, mais du coup maintenant on a convaincu et en fait maintenant les gens viennent un peu les yeux fermés et se laissent aller pour le... Donc ça c'est la récompense du restaurateur, c'est d'avoir acquis la confiance de ses clientèles. Clairement. Marie Mikkils, dans la cuisine de brasserie, là c'est un petit peu l'inverse. On a des très longues cartes, hein, si on regarde la carte de vos établissements, il y a beaucoup de choix. C'est important ce choix quand on va chez vous? Oui, c'est très important, c'est vraiment une cuisine de brasserie, donc il faut avoir du poisson, il faut avoir de la viande, il faut avoir des plats typiquement belges, il faut avoir des choses pour les végétariens, il faut vraiment élargir l'offre pour toucher le plus de clientèle possible. Ouais. C'est quoi les plats référentiels ou les plats qu'on vous commande le plus souvent dans une brasserie? Ça va être l'américain, ça va être autre chose? L'américain, le plat phare, on a beaucoup de poissons, le cabillaud, la sole, ce sont des plats phares. Et puis maintenant, on est sur tout ce qui est foie gras, homard, justement, qui fonctionne très très bien pour l'instant. Ouais. Alors, on a beaucoup entendu que le secteur Horeca était en grande difficulté ces derniers temps pour des raisons économiques. Il y a même une étude publiée il y a quelques jours qui annonce une baisse de 10% de la fréquentation. Elle est contestée, cette étude. Mais on sait en tout cas que de plus en plus de restaurateurs ont du mal à équilibrer les comptes.
compte avec une espèce d'effet ciseau. D'un côté, des charges qui augmentent, le loyer, les prix de l'énergie, les matières premières, l'indexation des salaires du personnel, et puis de l'autre, le pouvoir d'achat du consommateur qui n'est pas extensible à l'infini. Je vous propose de voir un reportage sur cette question-là avec Bernard Denuy. Il a été réalisé le 18 novembre. Ce bistrot XLois est rempli. Pourtant, derrière l'affluence de ce samedi midi, il y a un patron qui souffre. Le prix des marchandises a vraiment fort augmenté. Le prix de l'énergie a fort augmenté. On sent que le panier moyen est inférieur à avant. Les gens font beaucoup plus attention. Donc pour pallier à ça, pour pallier à l'inflation, on augmente un peu nos prix. Mais les gens ont moins de pouvoir d'achat, donc ça ne fonctionne pas. Dans la conjoncture économique actuelle, ce que déplorent les brasseries comme celle-ci, ce sont avant tout les coûts salariaux, revus à la hausse après la dernière indexation des salaires. Nos charges sociales sont toujours aussi élevées, voire plus élevées avec cette augmentation de salaire, alors que les rentrées financières sont plus basses. Après le coronavirus, on avait eu une baisse de TVA, c'était super, mais c'est temporaire. Et finalement, la TVA, c'est quelque chose d'assez simple et on vend beaucoup, on paye beaucoup de TVA, on ne vend pas beaucoup, on ne paye pas beaucoup de TVA. Alors que l'ONSS, les employés sont là. Qu'on ait du monde, pas de monde, il faut la payer. Ici, le bistrot de quartier peut alléger ses coûts en embauchant des étudiants, même si le patron se verrait bien proposer davantage d'emplois fixes. Plus difficile en revanche pour les grandes enseignes. En quelques mois, Bruxelles a vu plusieurs brasseries emblématiques mettre la clé sous la porte, à l'instar de la Manufacture ou encore de la Bécasse. Vous êtes face à des chefs d'entreprise qui à un moment se rendent compte qu'ils travaillent non-stop, qu'ils ne gagnent pas leur vie et que quand je dis pas gagner sa vie, c'est vraiment pas gagner sa vie parce qu'ils n'osent pas augmenter les prix à hauteur de ce qu'ils devraient pour pouvoir avoir un salaire décent et suffisant. Donc il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui jettent l'éponge. La fédération de l'Horeca constate avec effroi l'explosion du nombre de faillites dans son secteur depuis 2018, un secteur qui s'estime abandonné par le gouvernement. Si une très très grosse entreprise comme Audi disait « je ne m'en sors pas, j'ai besoin d'être aidé parce que sinon je licencie 1000 ou 1500 personnes », ils seront entendus. Nous sommes juste le petit café au coin. Donc en fait, qu'on perde 5, 10 travailleurs et qu'on mette la clé sous la porte, personne n'en a rien à faire. Alors qu'ils sont toujours mieux contrôlés fiscalement, les professionnels de la restauration attendent plus que jamais un soutien des autorités. Alors, Marie Michiels, d'abord, petite question, il y a combien de salariés, combien de travailleurs au total à la Restauration Nouvelle ? 200. Donc 200 personnes. Donc vous n'êtes pas encore Audi Bruxelles, mais vous n'êtes pas non plus le petit café du coin. Est-ce qu'il y a des menaces sur le personnel ? Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, si la conjoncture ne s'améliore pas, on va devoir réduire la voilure ? Ben, c'est déjà fait. Dans mes bureaux, j'ai commencé par mes bureaux parce que dans les restaurants, le personnel, j'en ai besoin pour être là, pour travailler. Dans mes bureaux, j'ai demandé un effort à mes commerciales, j'ai demandé un effort aux dames qui s'occupent de la comptabilité et j'ai dû enlever 2 personnes de mes bureaux. Elles vont devoir travailler plus, celles qui sont là, et avoir plus de rendement, mais je n'ai pas eu le choix. Est-ce que vous partagez le constat qu'on a pu entendre dans ce reportage ? On est dans une période qui est aujourd'hui difficile, et notamment les charges, notamment les salaires, c'est ce qui pèse le plus dans le secteur de la restauration ? Ben, les charges étaient déjà énormes, mais depuis l'indexation des salaires de 11% en janvier, on est écrasé par la masse salariale. Ouais, donc ça, il faut expliquer. Dans le secteur de la restauration, la commission paritaire, c'était une augmentation, et elle tombe une fois par an, mais en janvier, et elle fait mal évidemment en janvier. Elle fait très mal. Ouais. L'effet ciseau, vous le confirmez, on a une augmentation de tarifs énergie, loyer, la matière première que vous travaillez, les salaires, tout augmente. Est-ce que vous constatez que d'un autre côté, vous ne pouvez pas augmenter indéfiniment vos tarifs ? Est-ce que vous avez augmenté vos tarifs ou pas ? J'ai augmenté mes tarifs. Par exemple, pour vous donner une idée, la matière première a augmenté de plus ou moins 15% en fonction des produits, mais on a une moyenne de 15%, et j'ai augmenté mes tarifs de 10%. Donc il manque 5% quelque part. Donc les tarifs augmentent moins vite que les coûts de production, pour s'exprimer de cette manière-là. Georges Anastassopoulos, c'est le même constat pour vous ? Les coûts augmentent et les tarifs, c'est difficile de les augmenter ? Alors, les coûts augmentent, ça dépend quel produit on travaille. Comme nous, on travaille de manière locale et avec des petits producteurs, eux ont essayé de garder les prix le maximum possible. En fait, le problème, c'est toujours le coût de l'énergie qui va se répercuter sur tous les autres secteurs. Et c'est ça, en fait, qui fait coûter très cher les autres produits qui viennent d'ailleurs, parce que le transport ou le reste. Donc, dès qu'on va travailler un peu plus localement,
on va avoir quand même une diminution du prix de l'achat, même si c'est largement au-dessus, les produits locaux et bio sont largement au-dessus des autres, mais voilà, ça c'est le prix de la qualité. Ouais. C'est aussi un choix de produit. J'imagine que quand on travaille des légumes, a priori, c'est moins cher que si on travaille de la viande? Pas nécessairement, mais en tout cas, si on suit le même modèle, donc si on travaille avec des produits locaux, avec des producteurs locaux, des éleveurs locaux, oui, alors là, oui. Mais si on travaille avec des produits, des légumes belges, avec des viandes ou des poissons de l'étranger, là, du coup, on réduit les prix de la protéine animale. Ouais. C'est quoi la solution? Est-ce qu'il faut imaginer qu'on augmente les tarifs mais on risque de perdre de la clientèle? Ou est-ce qu'on doit essayer de trouver des nouvelles formules, proposer des assiettes un petit peu différentes? Est-ce qu'il y a des réflexions comme ça chez vous, Marie Michiels? Oui, il y a des réflexions comme ça. Il y a des réflexions, mais on veut continuer à travailler des produits de qualité. On a de la viande de qualité. Alors, on n'est pas dans le bio ou dans le local, mais on veut continuer à garder des produits vraiment de qualité. Je n'ai pas envie de réduire cette qualité. Alors, ou on continue à augmenter les prix, mais à un moment, vous allez vous retrouver avec un filet pur à 60 €, ce qui fait quand même cher. Ou on décide, par exemple, de diminuer un peu les quantités, et c'est le client qui, malheureusement, va être lésé. Ouais. Il s'en rend compte, le client, si l'assiette diminue? Évidemment que le client s'en rend compte. Ouais. Il n'est pas bête, le client. Ouais. Georges Anastassopoulos, est-ce que quand vous concevez un plat, vous avez déjà une idée de son prix de revient? Ça fait partie de la démarche? Toujours. Après, j'essaie... Moi, personnellement, j'essaie de soutenir des producteurs, donc du coup, je ne regarde pas trop. Nous, on prend sur nous un peu, mon associé et moi, en termes de rémunération. Donc, on est principalement pour notre restaurant. Ce n'est pas la même configuration du coup que les brasseries, parce qu'il y a une rentabilité qui est suivie. Nous, on essaye vraiment de promouvoir quelque chose et faire plaisir aux clients avant tout. Ouais. On voyait dans le reportage, on peut faire appel aux étudiants. C'est une bonne formule, ça, ou c'est quelque chose que vous ne faites pas? Si, c'est beaucoup, mais c'est une très très bonne formule. Les étudiants, les flexi-jobs, c'est deux très bonnes formules. Ouais. Flexi-jobs et étudiants chez vous, ou pas trop? Nous, on essaye d'avoir des temps pleins, mais on travaille aussi avec des étudiants et des flexis. Ouais. Est-ce que la concurrence des livraisons de repas, je citais des marques, Deliveroo, Uber Eats, c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que ça a changé le marché, la distribution? Quand on dit il y a 10% de fréquentation des restaurants en moins, et ça s'est répercuté sur les fast-foods et aussi sur une augmentation de ces livraisons de repas, c'est une réalité que vous constatez? C'est une concurrence pour vous ou pas? Oui, c'est une concurrence, c'est une réalité, ça c'est sûr. Depuis le Covid, les gens restent plus chez eux, décident plus de prendre des choses à emporter ou à se faire livrer. Donc oui, ça c'est une vraie réalité. Moi, parce que vous disiez que l'étude de 10% était contestée, mais les 10%, moi je les ai analysés aussi. Ouais, ouais. Vous les confirmez. Ouais. Je voudrais qu'on parle un petit peu de chiffres, si vous voulez bien, même si je sais que c'est toujours très compliqué. Peter Gossens, chef très réputé en Flandre, 3 étoiles au Michelin, il a fait sensation dans une interview récemment en indiquant que pour lui, le juste prix pour bien manger au restaurant, c'était 120 à 150 €. Et il ne parlait pas d'un étoilé. Et que 50 € pour un repas, pour lui, c'est pas possible. Il exagère un petit peu? Il exagère un petit peu, mais on n'en est pas loin. Ouais. J'ai regardé les tarifs chez vous, Restauration Nouvelle, Brasserie des Étangs-Mellart, les plats sont entre 25 et 30 € la plupart d'entre eux. Mais mon ticket moyen est de 33 €. 33 €. Ouais. Donc ça, c'est ce que dépense en moyenne un client. Exactement. On aurait pu penser que c'était plus. Non. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients font aussi un petit peu l'impasse sur l'alcool, le dessert, et on se contente d'un plat et d'une boisson? Les clients font beaucoup plus attention qu'avant, oui. Ouais. Le menu unique chez vous, il est à 90 €. Oui, c'est ça. Ouais. Peter Gossens a raison dans son analyse, ou il exagère aussi un petit peu pour vous? Ça n'engage que lui et ça dépend ce qu'on veut manger. On peut très très bien manger, en tout cas de mon point de vue, avec 30 à 40 €. Ça dépend réellement de ce qu'il voulait dire. Ouais. La tendance, c'est quoi, Marie Michiels? Ça veut dire qu'on va aller de moins en moins au restaurant, qu'on va faire de plus en plus attention, que vous êtes donc condamné à essayer de trouver une nouvelle clientèle? Mais la tendance, c'est que les restaurants vont devenir de plus en plus chers. Et donc, fatalement, il y a un moment où les gens ne vont plus pouvoir y aller aussi souvent et dépenser autant une fois qu'ils y sont. Ouais. Et ça vous inquiète un petit peu ou pas? Mais c'est catastrophique. On utilise quand même, on est le deuxième employeur du pays pour tout ce qui est main-d'œuvre non qualifiée. Donc, si demain on ferme nos restaurants, tous ces gens vont se retrouver au chômage. Ouais. Et la demande donc d'une baisse de la TVA, comme on entend dans le reportage, c'est quelque chose que vous soutenez, par exemple? Ça passe que par là. Il y a deux solutions, la baisse de la TVA ou la baisse des charges patronales. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Alors, on va se faire plaisir. On va regarder 2 images, si vous voulez bien, Georges Anastassopoulos, et je voudrais qu'on les commente. La première, c'est pour se rendre compte de l'aspect graphique
de vos plats. Est-ce que c'est là que le plaisir commence pour le client? Il faut d'abord que ce soit l'œil qui soit charmé. Alors d'abord les odeurs dès qu'on rentre au restaurant et ensuite l'œil. Ouais, vous confirmez la disposition d'une assiette? Dans les brasseries aussi, c'est important? De plus en plus important. Avant, j'avais des bêtes assiettes blanches, entre guillemets, et maintenant, j'investis dans des belles assiettes. Ouais. Alors, deuxième image, on va zoomer sur l'une des assiettes de Georges Athanasopoulos. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit, me décrire ce plat? Qu'est-ce que je mange quand je goûte cette assiette-là, où je vois beaucoup de fleurs pour l'instant? Alors oui, là, on est en pleine saison du printemps, hein, donc en plus, on a les petits pois de Joachim de Mester, un maraîcher du côté d'Anderlecht. Et donc là, on les a travaillés. Donc on a fait une petite salade avec un peu de tagette minuta, qui est une herbe très aromatique. Tout autour, en fait, on avait multitude de fleurs. Donc on a un tout petit peu de cerfeuil musqué. On a, j'essaie de voir un peu, on a un peu d'aquilée millefeuille. On a de la capucine en fleurs. Et autour, en fait, on a une mozzarella bufala belge avec de la cèpe fermentée. Voilà, donc là, c'est le genre de plat que vous allez proposer à Maloma. Est-ce que vous allez aussi fréquenter une brasserie de temps en temps? J'adore les brasseries. Vous adorez les brasseries? Oui, j'adore les brasseries. Vous êtes déjà allé dans les établissements de Oui, au Prince d'Orange, oui, j'ai des amis qui habitent là-bas. Votre plat fétiche quand vous allez en brasserie, ce serait quoi? L'américain. L'américain. Ouais. Bon, voilà, parfois on peut faire simple. Hein. Oui, clairement. Ouais. Marie Michiels, votre plat fétiche à vous. Est-ce que vous iriez chez Maloma, par exemple? Mais là, ça m'a donné très envie. Ouais. Et votre plat J'irai. Et quand vous allez, est-ce que vous allez manger dans vos propres restaurants ou vous évitez? Non, je ne mange pas dans mes propres restaurants. Enfin, si, je picore en cuisine, c'est pas bien, mais m'asseoir, je n'aime pas m'asseoir quand tout le monde est en train de travailler autour de moi. Ouais, donc vous êtes une active. Oui. Voilà. Et votre plat fétiche quand vous allez au restaurant? Mon plat fétiche, je ne sais pas si je peux le dire. un tout petit effort. Ok, les pâtes aux truffes. Bon, voilà, c'est très très bien les pâtes aux truffes. Merci à tous les deux, Georges Athanasopoulos pour Maloma. Pourquoi ça s'appelle un comptoir et pas un restaurant, Maloma? Parce qu'en fait, au tout début, on avait créé un comptoir où les gens pouvaient manger en face de la cuisine. Et au fur et à mesure des années, on l'a réduit. Mais il est toujours là, donc on appelle ça un comptoir. Voilà, Maloma, donc à Schaerbeek. Marie Michiels, administratrice de Restauration Nouvelle, Le Prince d'Orange, la brasserie de la Presse, les étangs Mellarts, la brasserie du Ezel. Ouais, j'en oublie, mais il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Demain, c'est Vincent Van Gonsenhoven, conseiller communal à Anderlecht et député bruxellois, qui sera l'invité Stéphanie Meyer. Vos questions, plus d'actu @bx1.be. Et puis demain matin, je vous retrouve à partir de 7h pour notre matinale Bonjour Bruxelles. On recevra notamment Delphine Chabert, Fabrice Kums et Elke van den Brand. Continuez à bien vous informer et à demain.